Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous nous retrouvons pour les énergies du week-end du 8 octobre et donc je vais vous faire un tirage détaillé avec des positionnements spécifiques et on va aller regarder un petit peu ce que nous disent les cartes avec le tarot de la bienveillance. Voilà, hop, bon, je vais faire ma coupe déjà et j'ai un roi d'air à la coupe. Donc, j'y vais. Alors, ça va prendre un peu plus de temps. La tempérance. Au niveau donc du consultant. Le 6 d'eau, ce qui est au cœur de vos préoccupations. Le pendu, ce que vous recherchez. Le but que vous vous fixez. Ensuite, un as d'eau en énergie extérieure, un 7 d'eau au niveau des forces et faiblesses, la justice au niveau des obstacles ou des ouvertures, ensuite au niveau des enjeux, messager d'air, 3 d'eau, hop, je continue ici, j'ai un 4 d'air avec un magicien. Et les résultats, un chariot, oh, tiens je l'avais justement, et l'étoile, waouh, c'est joli, c'est très très joli. Alors déjà au niveau du dos de deck, donc on est sur un roi d'air, ça signifie une reprise de discernement, comme une espèce de second souffle, parce qu'en fait ce sont des personnages qui... Ce que je ressens en fait ici, c'est comme s'il y avait une assise qui pouvait revenir, où ouais, on respire, quelque chose, une sorte d'étouffement qui est susceptible de sortir. On retrouve aussi peut-être plus de souplesse dans sa manière de fonctionner. Ce qui est très intéressant avec ce roi d'air, c'est justement le fait de sortir de la rigidité, d'un côté, de toute façon, il faut que ça passe par là, ou alors je veux arriver à tel résultat. Non, on réouvre beaucoup et c'est l'acceptation aussi beaucoup de la réalité, la compréhension des choses, vraiment une manière de regarder les choses avec beaucoup plus de clarté, l'acceptation de la réalité telle qu'elle est. Et donc, ça permet en fait, cette mise au clair, de repartir avec beaucoup plus d'aisance. D'ailleurs, alors c'est intéressant parce que le consultant, il est symbolisé ici par la carte de la tempérance. Et tempérance, c'est un degré de reprise d'équilibre où je cherche justement sur quoi est-ce que je peux m'appuyer vraiment au niveau de l'harmonie, le fait de se sentir aussi beaucoup protégé. On est aussi beaucoup dans un travail sur les énergies avec cette carte-là, puisque dans le tarot de Marseille, donc il y a ce flux entre deux vases. Et donc, le fait de réussir à se réconcilier intérieurement, à former ce qu'on appelle le Érad, c'est-à-dire vraiment l'union intérieure. Et voilà, donc je veux plus être dans la dualité, je veux résoudre mes conflits intérieurs pour finalement, eh ben, justement dépasser peut-être ce qui est au cœur des préoccupations, c'est-à-dire ce 6 d'eau, réussir à obtenir au niveau du monde émotionnel cette fois-ci, quelque chose qui se rééquilibre, qui se calme aussi peut-être tout simplement. Peut-être qu'il y a eu ces derniers temps des espèces de tempêtes émotionnelles, de difficultés finalement à retrouver la plénitude et aussi d'ailleurs l'acceptation, parce qu'il y a vraiment cette notion avec cette carte-là d'accepter beaucoup les choses. En tout cas, c'est comme si on arrivait à se reconnecter justement intérieurement avec le divin en soi, donc de retrouver une paix intérieure. Et puis le fait de se sentir entier. Il y a vraiment une complémentarité en fait entre ces deux cartes en termes d'énergie. Et j'ai l'impression qu'au niveau du monde émotionnel, ça veut dire calmer le monde émotionnel, réussir à poser les choses à l'extérieur. De toute façon, au niveau de la Lune, moi ce que j'ai repéré, c'est vraiment arriver aussi à se fiche la paix un peu. Voilà, un moment de pause. D'ailleurs,
Et c'est intéressant, le but, on retrouve une arcane majeure ici avec la carte du pendu. Le pendu, c'est toujours dans cette volonté d'arriver à voir les choses différemment. Donc, de s'autoriser à dire stop. Là, je mets un peu un terme à d'anciennes manières de fonctionner. Je m'autorise à regarder les choses complètement différemment pour arriver à sortir de certaines ornières, de choses qui sont bloquantes dans ma vie depuis un certain temps. Ce que je peux dire aussi avec cette carte, c'est comme si on était... ce qu'on voulait, c'est être prêt finalement à engager certaines choses. Il y a un retournement des perspectives qui s'opère. Je veux pouvoir finalement vivre la transition, la vivre jusqu'au bout pour être prêt à un moment à passer à un cap au-dessus. Et il y a aussi la notion de détachement. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, on nous demande beaucoup de travailler sur ce côté prise de recul, réussir finalement à vivre les choses d'une manière beaucoup plus mature, posée, voilà, sans précipitation. Au niveau des énergies extérieures, je retrouve un as d'eau, c'est-à-dire justement la réunification donc du côté émotionnel en fait. J'ai plus les émotions qui courent partout et qui me mènent par le bout du nez quelque part. Au contraire en fait, je me retrouve dans une situation où je suis à nouveau capable de poser les choses, de voir aussi et de jongler avec l'intégralité de mes émotions. Donc une grande disposition à être aimé, à aimer l'autre, je veux dire tel qu'il est, sans chercher à le changer. Pour moi, c'est une grande carte de réconciliation. Et puis aussi, par ricochet, en fait, quand on en arrive là, il est question de trouver sa place. Donc, la vie, comme si la vie émotionnelle, elle se réunifiait et qu'elle permettait de repartir vraiment, waouh! Vous savez, comme quand on fait un soin ou d'un seul coup, en fait, en termes d'énergie, on dégage toutes les énergies qui sont extrêmement difficiles. Et du coup, d'un seul coup, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se dégonflait à l'intérieur, qui prenait beaucoup d'importance, qui nous suffoquait un peu. Et à un moment, ça permet derrière de repartir effectivement avec une grande clarification du mental d'ailleurs. Alors, en énergie, au niveau des aides, j'ai un 7 d'eau. Et donc, ici, justement, on retrouve cette espèce d'ouverture au monde extraordinaire. Comme si le cœur pouvait se montrer, en fait, dans ses forces, ses faiblesses. Dans la tradition hébraïque, le Levav, il est question donc d'un cœur qui est vraiment double. Hein. Il y a un cœur qui a un côté lumineux, puis on a un côté aussi qui a un côté sombre. Et bien avec le 7 d'eau, il y a un moment où on retrouve une force à ce niveau-là, où finalement le cœur lumineux, il arrive à prendre le dessus. Voilà. Et donc, l'aide potentielle, c'est justement de réussir à se concentrer sur tout ce qu'on voit de positif, tout ce qu'on porte de positif, de se connecter aux émotions aussi qui nous mettent en joie, etc. Ça peut être aussi, par exemple, de travailler sur l'inversion des polarités. Ça peut être comment... Et comment est-ce qu'on arrive finalement à inverser cette polarité? Moi, quand je fais un travail là-dessus, je passe par la tendresse ou l'amour. Voilà. Parce que c'est un moyen d'un seul coup de désamorcer quelque chose qui empêche, qui bloque. Et puis alors au-delà, j'ai la carte de la justice. Et là... on en a déjà parlé assez récemment d'ailleurs, de faire un bilan des choses. La carte de la justice nous remet en justesse par rapport à ce que l'on souhaite profondément. Et donc, c'est régulièrement le fait de devoir faire du tri. Donc, tri dans ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, ça peut concerner le monde mental, le monde émotionnel, le monde énergétique, naturellement. En fait, le rôle de la justice, c'est à un moment donné d'établir avec une grande clarté les faits, de dire voilà, on a ça d'un côté, on a ça de l'autre, et finalement, par rapport à cette chose-là, on va trancher au milieu. On va faire en sorte d'équilibrer la balance,
par le fait de prendre une décision à un moment. Et donc, ça nécessite de clarifier. Et c'est vraiment le rôle de la justice. Donc, clarifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour moi, et c'est la question centrale, et souvent on en reparle en consultation ou en soins, etc., c'est de se dire, mais finalement, est-ce que j'ai défini ce que je veux? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et comme c'est un degré 8, on est bien d'accord que c'est sur une volonté profonde, au niveau des objectifs plus lointains. Si j'ai pas défini ça, eh bien c'est difficile, voire impossible d'avancer. Donc ça, c'est vraiment ce qui peut être pourvoyeur ça peut vous donner une espèce de facilité à avancer très très forte. Mais pour moi, il y a clairement là l'idée à la fois d'un travail énergétique et d'un renversement de polarité avec la carte du pendu, comme s'il fallait switcher à un moment. Les enjeux de tout ça. Cette fois-ci, je passe au niveau de la carte de l'épée, je passe au niveau du cavalier avec la carte du messager. Donc, on est sur le fait d'assumer à un stade très très fort, en fait, tous ces désirs, de les avoir clarifiés dans sa tête à tel point que on peut les énoncer, les exprimer sans peur. Et là, il y a une espèce d'assurance qui est incroyable. Et surtout, on arrive à exprimer les choses justement avec beaucoup d'amour. De toute façon, c'est la clé. Je vous parlais de sortir de la rigidité tout à l'heure, de cette espèce d'endurcissement. En fait, quand on s'endurcit, c'est toujours parce qu'on est dans la souffrance. La base des souffrances, même physiques, et des maladies, etc., à l'origine, c'est un endurcissement. Si on arrive à ramollir, à adoucir tout ça, waouh! Et c'est là, en fait, c'est impressionnant parce qu'on se dit, quand on re-regarde le même problème, mais soit quand on est avec un cœur dur, ou au contraire quand on est dans un cœur de tendresse, le problème n'a pas la même taille, il n'a pas la même importance. D'un seul coup, en fait, il y a quelque chose qui se désamorce. Donc l'enjeu, c'est d'être capable de retrouver eh bien justement, de se retrouver sans peur, et puis également avec ce cavalier, de retrouver son côté très assuré, où c'est tellement clair qu'en fait, on est capable de à la fois défendre ses idées, et puis de réavancer, clairement, de se remettre en mouvement. Derrière, je retrouve une carte de coupe, et cette fois-ci sur un degré 3. Et là, pour certaines personnes, ça peut être le fait de se dire, je retrouve un élan que je suis capable d'exprimer dans la matière. Et donc, il y a un côté vision très romantique des choses, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus enflammée, je dirais, un petit peu, puisqu'on est que sur un degré 3. Donc, quelque chose de jeune, une énergie très jeune, une espèce d'éclatement. Et en fait, il y a une ardeur qui revient. Voilà. Donc, retrouver de l'ardeur, retrouver de l'élan au niveau du cœur. Hein. Et là, c'est plus comme si le monde émotionnel, finalement, avec ce retournement, waouh, ça repartait. Alors, comment on s'y prend, par où ça passe? Eh bien, le 4 d'air, c'est-à-dire à nouveau, stabilisation des idées. Je pose les choses. Et quand je disais tout à l'heure, je me fiche la paix, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire, j'arrête d'exiger de moi tout le temps, j'arrête de disséquer tout. La stabilisation des idées, ça veut dire que j'ai organisé les choses, que tout est rangé dans ma tête et que je n'ai plus besoin d'être sans arrêt en train de viser la perfection, le ci, le ça. Et, en fait, je m'enquille tout le temps de dire, ah oui, mais alors, oui, mais si tu fais ça, et si tu le fais pas, et oh là là, stop, stop. Et avec ça, en fait, il y a un esprit très pratique qui permet d'agir concrètement. Ah oui, j'en suis là, ok, j'en suis là, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de repos, j'ai besoin d'action, j'ai besoin d'action. Et je fais, et je me juge pas, juste j'avance, c'est tout. Derrière, j'ai la carte du magicien. Alors, par où ça passe aussi? Repartir avec ce que vous avez entre vos mains. La carte du magicien, c'est celui qui est capable de se remettre je dirais
à partir d'un nouveau cycle, tout nouveau, hein, c'est-à-dire là, on est vraiment sur de la redécouverte. On n'est pas au degré 11, on est au degré 1. Donc, de la redécouverte. Mais je redécouvre, ça peut être par exemple, je redécouvre comment profiter de la vie, m'ouvrir et renourrir mes sens. Ça peut être, je me lance dans un nouveau projet, je fais une formation. C'est moins l'idée de la formation d'ailleurs que de mettre en œuvre à partir des choses que vous avez déjà entre les mains. C'est-à-dire, on ne va pas forcément rechercher à nouveau de nouvelles choses. Non, c'est avec mon potentiel, qu'est-ce que je peux déjà mettre en œuvre? Et vous savez, c'est pas forcément sur des grandes choses. C'est-à-dire, peut-être qu'à une époque, par exemple, je faisais de la danse, j'allais prendre des cours de danse de salon, tout ça, je m'éclatais. Et puis, j'y pense de temps en temps, je le fais jamais. Et là, j'ai envie de m'y mettre. Ça peut être, ça fait X temps que je me dis que je vais marcher, et ben je vais aller marcher. Ou j'ai envie de reprendre le dessin, je vais reprendre le dessin. C'est-à-dire, ce sont des petites choses. Tiens, ça fait X temps que j'ai envie d'inviter un tel et un tel. Eh bien, je vais le faire. On met en œuvre à partir de ce qu'on a. Point. Et le résultat de tout ça, eh bien, je retrouve 2 arcanes majeures, ce qui n'est pas rien. Donc, la carte du chariot qui était déjà tombée donc, sur cette pleine lune, qui est vraiment, j'ai la sensation comme ça, petit à petit, de reprendre les rênes de ma vie et de retrouver aussi cette capacité de me sentir souverain dans ma vie. Je ne suis plus dans le fait de subir, mais dans le fait d'être acteur. C'est très agréable. On est là aussi sur la résolution de cette dichotomie intérieure. Donc autrement dit, allez hop, mine de rien. Et je pense que vraiment, j'en discutais là dans une consultation cette semaine, les grosses révolutions, elles se déroulent en fait et elles partent toujours de quelque chose qui peut paraître entre guillemets anodin. C'est-à-dire on a une libération, on prend conscience de quelque chose, on guérit émotionnellement. Et puis derrière en fait, il y a une espèce d'ouverture qui va se créer et là la vie elle va vous amener tout un tas de surprises très très étonnantes. Et bien avec le chariot c'est vraiment ça, parce que quand je reprends les rênes de ma vie, il y a une espèce de rayonnement au niveau énergétique, c'est très puissant. Le degré 7, c'est vraiment, ça correspond à beaucoup de choses au niveau de la manière dont notre monde a été construit au travers des 7 jours de la semaine, au travers des 7 notes de musique, au travers même au niveau corporel, on retrouve un certain nombre de choses qui sont basées sur ce chiffre 7. Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est comme si justement il y avait le moyen de repartir. Attention toutefois au niveau des énergies en ce moment, je le précise, les énergies sont quand même plus de l'ordre de quelque chose qui est fatigant, comme s'il y avait besoin vraiment de se ménager en même temps, de ne pas repartir sur les chapeaux de roue. Donc le chariot, c'est pas forcément je vais repartir sur une activité débridée, on n'est pas dans cette idée-là. En revanche, c'est plus dans la sensation de maîtrise de sa vie, dans la sensation aussi d'être prêt à répondre à toutes les questions que la vie nous pose. Et dire, ah oui, tiens là j'ai vu l'opportunité, tiens là j'ai répondu à bidule au téléphone, tiens on va se faire un truc ensemble. C'est-à-dire à chaque fois je saisis ce qu'il y a à saisir. Et puis derrière j'ai la carte de l'étoile qui est le fait de retrouver finalement aussi beaucoup son destin. On retrouve d'ailleurs avec la carte de l'étoile toujours le côté fluide au niveau des énergies, quelque chose qui est comme ensemencé. Donc j'accepte de recevoir et qu'on me mette en fait sur le chemin, mon chemin de vie. Je suis prêt, vraiment disponible, voilà, c'est le mot que je cherche, je suis disponible à ça. Et puis je me remets en lien avec à la fois l'inspiration, mais aussi le côté, l'espérance. Je pense que notre monde fonctionne exactement aux antipodes de ça. On est sur des désespérances permanentes. Il n'y a qu'à écouter un peu ce qui circule au niveau des infos. C'est de la désespérance en concentré. Et bien la carte de l'étoile, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire, cette fois-ci,
tout est possible. Et je recommence à comprendre cette chose-là. Donc finalement, à m'ouvrir dans la matière, à pouvoir capter les synchronicités, à être aussi beaucoup dans ma vérité, dans la vérité des choses, sans jugement, sans... Voilà. Donc les résultats, ils sont magnifiques, hein. Au niveau de ce tirage, vous le voyez, il y a quand même quelque chose de très puissant, de très profond. Et je vais aller donc rechercher une ou deux cartes aussi avec l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Reid. Regardez, bah j'ai s'ouvrir pour découvrir et possibilités infinies. Et c'est incroyable parce que justement, je discutais ce matin avec une personne qui me disait, qui a fait tout un travail et qui me disait, je me suis rendu compte que tout ce qui s'était fermé dans ma vie, en fait, ça correspondait à mes zones de fermeture à moi. Et comme elle a évolué, qu'elle a appris beaucoup à s'accepter dans ses modes de fonctionnement, et bien d'un seul coup, en fait, il y a plein de choses qui s'ouvrent, plein de choses qui se mettent en place autour. Et elle dit, bah oui, parce que je suis plus du tout dans le même état. Le fait de regarder les choses différemment, la vie aussi m'envoie des choses différentes. Pourquoi? Mais parce que maintenant, je suis prête à les voir déjà, et puis à les accepter. Les voir, c'est vraiment la carte de l'étoile, cette histoire. Quand je vous parle de synchronicité, c'est ça. Et encore faut-il effectivement être dans cet état d'ouverture et arriver à l'image du pendu, à voir les choses radicalement différemment. Alors, avec ce jeu-là, que je trouve très tendre justement, rien qu'au niveau des couleurs, bah regardez, l'image du printemps, je trouve ça joli comme tout. La vacuité. Alors ça me dit vraiment, en fait, et la joie. Oh bah c'est magnifique, le programme il est magnifique, hein. Le printemps, pour moi, c'est vraiment tout ce côté refleurissement, mais cette fois-ci, là, en ce moment, c'est vraiment un refleurissement intérieur dont il est question avec la carte de la vacuité à côté. Regardez comme elles sont belles, ces cartes. Vraiment, je trouve que la composition est somptueuse. Et l'image de la vacuité, ce à partir de quoi, finalement, tout se crée. Pas parce qu'on va agir, faire, mais parce qu'on va se rendre disponible. Donc ça peut être se rendre disponible dans une relation, se rendre disponible par rapport à une invitation, se rendre disponible parce qu'on est fatigué, qu'on a besoin de faire une sieste, se rendre disponible parce que on ressent le besoin de se mettre de la musique et d'écouter de la musique en fermant les yeux pendant une demi-heure. Mais c'est-à-dire, en fait, je m'écoute sur mes besoins. Et puis derrière, en fait, on a la carte de la joie. Je redécouvre la joie, la saveur, la suavité. Et que je vous parlais de profiter de la vie d'ailleurs également dans le tirage sur la pleine lune, mais on est en plein là-dedans. Alors j'adore en plus la joie qui est associée au jaune à quelque chose qui pétille comme ça au-dessus, et en même temps une grande sérénité. On parle bien de la joie, c'est-à-dire une joie profonde, intérieure, quelque chose qui... Waouh, ça vient nourrir, ça vient... la joie, c'est quelque chose de très très profond. C'est quelque chose qui change l'état d'âme. C'est un état d'âme, la joie. C'est pas un état c'est pas seulement comme... comment je peux vous dire ça, c'est pas le fait d'être foufou ou de s'éclater. Non, non, la joie, ça vient nourrir quelque chose de très très intime. Voilà. C'est très très beau, toutes ces cartes-là. Il est très joli ce tirage, vraiment je le trouve hyper intéressant parce qu'en fait, c'est comme si on vous disait vous êtes tout près de la solution. En fait, les choses, c'est là. C'est tout proche. Allez-y, allez-y avec ce que vous avez, comme vous êtes. De toute façon, c'est toujours enfin pour moi, le jour où on comprend ça. Ce que je vous témoignais là par rapport à cette femme qui racontait les ouvertures qui se sont créées quand finalement elle s'est apaisée. Elle a calmé les choses. Elle a dit OK. Et oui, à qui je suis, je cherche pas à me changer, ok, et j'avance avec ça. Et finalement, je prends du plaisir là où j'en suis. Voilà ce que je peux vous dire. C'est un très beau tirage et je vais vous souhaiter de profiter pleinement de ce week-end à cette hauteur-là, on va dire, donc dans la simplicité.
en se fichant la paix. Bon. Et puis je remercie beaucoup vraiment les personnes qui me laissent des commentaires, qui me laissent des likes également, et je me réjouis. Donc j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont posé des questions donc sur le stage que je fais sur gérer ses énergies, donc du 21 au 23 octobre. N'hésitez pas à me contacter tant qu'il reste des places, voilà, pour aller, si ça vous intéresse, aller au bout. Je précise que c'est ouvert aussi aux thérapeutes, puisque vraiment, étant donné ce qui est transmis, pour tous ceux qui veulent vraiment enrichir leur pratique, il n'y a aucun souci. Voilà. Eh bien, écoutez, très beau week-end à tous. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye bye.